RMC. Objectif Terre. Objectif Terre avec Géraldine de Bory. Ça va Géraldine? Très très Ce bien. matin. Bon, Objectif Terre, pour une fois, vous nous apportez une bonne nouvelle. Pour une fois, oui. Ça fait du bien. Le trou de la couche d'ozone est de plus en plus petit. Ah oui, ce trou formé dans l'atmosphère au-dessus de l'Antarctique, c'était la plus grosse inquiétude des scientifiques dans les années 80. Eh bien, il n'a jamais été aussi petit. Cet hiver, il devrait faire la même taille que dans le milieu des années 80, donc le moment où on s'est rendu compte de son existence. Et si ça continue comme ça, il devrait même être totalement résorbé vers 2060. Et si la situation s'est améliorée, ce n'est pas par hasard. Pas du tout. En fait, en 1985, on découvre que les gaz CFC sont en train de détruire la couche d'ozone. Alors, ces gaz, vous savez, ce sont les gaz chlorés utilisés dans la fabrication des frigos, des clims, des aérosols. Et alors, sans couche d'ozone, il n'y a plus de protection contre les rayons ultraviolets du soleil. Donc, à terme, plus de vie sur Terre. Vu l'urgence, seulement 2 ans plus tard, ces gaz CFC et d'autres gaz dangereux sont interdits. C'est grâce à un accord international, le protocole de Montréal. Même la Russie et les États-Unis le signent, alors qu'ils sont en pleine guerre froide. D'ailleurs, au final, ce sera le premier traité à atteindre la ratification universelle dans l'histoire des Nations Unies. Mais la leçon est claire. Lorsqu'il y a volonté mondiale, volonté politique mondiale, on peut changer les choses. Et ça marche. Alors les effets, Et ça marche. Les effets n'ont pas été totalement immédiats. L'interdiction a été progressive. Il a fallu plusieurs années pour l'atteindre. Mais oui, les efforts ont payé, puisqu'à partir de ce moment-là, le trou de la couche d'ozone a commencé à se résorber. Alors c'est pas encore complètement gagné, puisque l'évolution de la couche d'ozone dépend aussi de l'évolution du changement climatique. Il faut que les États maintiennent leurs efforts, notamment dans la régulation des gaz toxiques. Mais oui, en tout cas, bel exemple qui montre que quand les États décident de coopérer et d'agir, ils peuvent réparer ce que l'homme était en train de détruire.